Le Père des Lumières vous bénisse, que le Papa de notre famille vous bénisse richement. Je suis revenu à vous cet après-midi autour de notre thème commun, le septième sceau. Le septième sceau. Vous savez que de nos jours, au jour d'aujourd'hui, c'est la chose qui crée le tumulte parmi les peuples. Ceux qui ont reçu le saint prophète William Marion Branham. Parce que vous allez voir le Psaume chapitre 2. David, poussé par l'Esprit, a dit: pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Pourquoi des vaines pensées parmi les nations? Vous allez voir que c'était à cause du septième sceau. Il n'y a pas eu des vaines pensées quand il s'agissait des principes de la loi, des ordonnances, des préceptes, des commandements. Mais c'est autour du septième sceau qu'il y a le tumulte parmi les peuples. Et pour venir à vous, suite à ce que nous avons commencé la dernière fois, j'ai trouvé bon, ici par la grâce de Dieu, de nous lire 3 passages et de continuer le reste pendant que je serai en train de développer. Je vais lire d'abord Daniel le chapitre 12 à partir du verset 8 à 10. C'est Daniel, notre bien-aimé, à qui l'ange était venu à lui par un vol rapide pour lui parler des mystères qui allaient s'accomplir, non seulement pour son peuple, mais pour les mystères, le grand mystère qui allait se passer au temps du soir avec l'épouse. Et c'est toujours doux pour l'âme de parler de cela, le septième sceau, le sceau de l'épouse. Amen. Alors, écoutons ce que Daniel dit ici. Il dit: j'entendis, mais je ne compris pas, et je dis: mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit: va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Gloire à Dieu sur la terre. Ici, ce n'est pas ceux qui liront beaucoup. Ici, ce n'est pas pour ceux qui auront beaucoup de citations. Moi-même, je lis beaucoup. J'ai beaucoup de citations, mais comprendre ici, ce n'est pas parce que tu as lu, pas parce que tu as accumulé des citations. Je vais encore ajouter à cela un autre passage. C'est dans Matthieu, le chapitre 5. Matthieu, le chapitre 5, le Seigneur Jésus qui donne l'enseignement des béatitudes sur la montagne. Écoutons ce que notre Seigneur dit. Voilà, à partir du verset 3 du chapitre 5, il dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnés, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc ici, nous sommes dans les béatitudes, les enseignements du Seigneur donnés sur la montagne. Mais ici, pour ceux qui ont de l'intelligence comme Daniel, vous savez que ici c'est typique avec les âges de l'Église où les promesses sont prévues pour le futur. Je n'entre pas encore directement. Mais maintenant, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le Seigneur, malgré tous les enseignements sur la béatitude, sur les béatitudes, va omettre une béatitude dont il n'a pas parlé. Il a dit cela plus tard, un jour, alors qu'il était en train de donner d'autres enseignements qui n'avaient rien à voir avec
les précédents enseignements donnés sur les béatitudes. Et nous allons retrouver cela ici très loin au chapitre 11, le verset 6 du livre de Matthieu. Alors le Seigneur va parler, enseigner, prophétiser, et à la fin, ici, au verset 6 du chapitre 11, il dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc, en réalité, s'il avait fallu terminer l'enseignement sur les béatitudes, le Seigneur, après avoir parlé des débonnaires, des gens qui auraient le cœur pu, allait associer à cela heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Mais ce jour-là, il n'a pas trouvé bon de parler ainsi. Parce que pourtant, c'était là dans la parole, mais il en est de même pour les sceaux. Vous allez voir que le Seigneur, quand il est venu pour la révélation de cette sceaux, il s'est incarné dans la chair de William Branham, Jésus-Christ personnifié, pour révéler les mystères. Vous allez voir que il a révélé le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau, le cinquième sceau, le sixième sceau. Et va expliquer clairement et correctement ces 6 sceaux. Le prophète a tellement expliqué, et cela lui avait pris beaucoup de temps. Parce que c'est comme le disait le prophète lui-même, il disait que l'heure est assez tardive et avancée pour nous permettre de dire des bêtises, de faire des suppositions ou de croire à moitié. Et c'est la raison pour laquelle il avait pris beaucoup de temps pour étudier les sceaux et bien expliquer les sceaux par la grâce de Dieu. Et c'était Dieu lui-même, comme vous l'avez d'ailleurs entendu. C'était Dieu lui-même, c'était l'agneau lui-même, incarné dans la chair de William Branham, en train d'interpréter le premier cavalier, le deuxième cavalier, le troisième cavalier et le quatrième cavalier, la plénitude de Satan. Voyez? Mais après avoir parlé des 6 sceaux, au lieu de continuer à parler, au lieu de continuer et de nous expliquer aussi clairement le 7e sceau, il va nous prêcher questions et réponses sur les sceaux. Et c'est ce que nous allons voir. Le Seigneur, après avoir enseigné ici sur les béatitudes, sur la montagne, il va maintenant omettre. Il va omettre le 7e sceau que moi j'appelle la béatitude oubliée. La béatitude oubliée, c'est le 7e sceau. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il va omettre cela. Il va continuer à enseigner d'autres choses. Et les pharisiens vont l'interroger. Lui-même va interroger les pharisiens. Donc il va entrer dans une phase de questions et réponses comme s'il avait fini avec les sceaux. Et c'est plus loin qu'il va dire heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Mais est-ce que cela a été compris? Puisque là, il a glissé cela seulement. Ce jour-là, alors qu'il avait beaucoup prêché, il va glisser cette béatitude. Alors, mes frères et sœurs, je crois que c'est comme le disait le prophète. Si le prédicateur prêche la parole et que celui qui la reçoit la croit et s'y conforme, quelque chose se produira. Nous vivons au temps des détails. Nous vivons au temps de la précision. Nous vivons un temps où nous devons connaître ce que nous sommes en train de faire. Nous devons être un avec ce que nous enseignons. Nous devons être un avec ce que nous prétendons croire. Un prédicateur doit être un avec son sermon. Un prédicateur doit être en mesure de connaître dans quelle position, de connaître où il se trouve réellement dans la parole. Parce que aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Et c'est comme un vieux qui disait au temps de Frère Branham, ce que j'ai contre vous, prédicateurs, c'est que nombreux d'entre vous ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, Frère Branham est un vrai prophète. C'est Dieu qui a envoyé Frère Branham avec la colonne de feu sur la tête. Depuis Enoch jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu un prophète grand comme lui. C'est vrai, beaucoup disent ça dans des églises. Dites uniquement ce que Frère Branham a dit. Dites uniquement ce qui est dit sur les bandes. Nous disons Amen. Même Frère Branham nous a demandé
d'étudier les bandes et de ne dire que ce qui est dit sur les bandes. Ces gens qui disent Frère Branham était un vrai prophète, c'est un vrai messager, c'est lui que Dieu a envoyé aujourd'hui, dites uniquement ce qui est dit sur les bandes. Quand il nous arrive maintenant de leur dire ce qui est sur les bandes, alors cela crée du tumulte. Cela crée l'énervement. Cela suscite la colère. Ils nous montrent leur côté colérique. Les gens font en quelque sorte ce que j'appelle aujourd'hui du mélange. Frère Branham appelle le message qu'il a eu depuis 33 jusqu'à 62, message de préparation, où il a eu son premier et son deuxième boule. Le message de préparation. C'est dans son message de préparation qu'il a eu son premier et son deuxième boule. Et si vous prenez le message qu'il a intitulé, il a prêché intitulé « Quelle est l'attraction sur la montagne ?» Frère Branham dit que depuis le jour que j'ai prêché sur « Monsieur, est-ce le signe de la fin jusqu'aujourd'hui ?» Il dit « Depuis ce jour-là, tout ce que j'ai prêché, j'ai senti que cela venait directement de Dieu. » Écoutez très bien. Depuis le jour où j'ai prêché sur le message « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» jusqu'à ce jour, j'ai senti que tout ce que je prêchais, dans d'autres versions, venait directement de Dieu. J'étais conduit pour dire tout ce que j'ai dit. Et dans le message, tournez les regards vers Jésus, Frère Branham dit, en parlant du premier poule qui a été identifié, du deuxième poule qui a été identifié, il va dire, pour ce qui est du troisième poule, je n'aimerais pas parler simplement pour parler. Il dit que celui qui a de la sagesse, comme le dit l'Écriture, examine. Donc, quand on arrive au septième sceau, quand on arrive au troisième poule, il n'est plus question d'enseigner, comme on enseignait sur les béatitudes sur la montagne. Il n'est plus question d'aider les gens. Il n'est plus question de dire des choses faciles. Il n'est plus question de remplacer facilement les X par leur valeur, non. Mais pour l'individu, c'est que chacun tire ses conclusions. Et Frère Branham dit que celui qui a de la sagesse, vous trouverez cela dans le message « Tournez les regards vers Jésus ». Il dit que celui qui a de la sagesse réfléchisse, comme le dit les Écritures. Donc il y a des choses dans la Bible qu'on peut expliquer. Parce qu'aujourd'hui, les Branhamistes, les gens qui sont assis dans la chaire de William Branham, pensent qu'on doit tout leur expliquer et qu'ils le voient cela clairement. Et c'est un malheur pour ceux qui voient de cette façon. Parce que c'est totalement opposé par les Écritures. Opposé, si nous retournons à la typologie. Le Seigneur Jésus est le premier à dire, à prêcher le scandale. Parce qu'il a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une pierre d'achoppement. Mais il a prêché des choses qui ont achoppé. Matthieu 11, 25, Jésus se tient au milieu de la foule et va tressaillir de joie en disant, je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu as révélé cela aux enfants. Vous voyez? Pourtant, il était venu pour l'humanité. Il est venu selon certaines lettres, certains passages de la Bible, il est venu sauver l'humanité. Mais quand nous entrons dans le mystère de la béatitude oubliée, nous allons comprendre que le Seigneur Jésus n'est jamais venu pour tout le monde. Il n'est jamais venu pour toute l'humanité, mais il est venu pour tous ceux dont les noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. C'est pour ceux-là qu'il est mort. Il n'est pas venu pour tout le monde. C'est-à-dire, tu peux lire la Bible comme un pharisien chaque jour. Tu peux lire le message comme Ismaël. Parce que Isaac lisait
les règles de la maison d'Abraham chaque jour, étudiait les règles de la maison d'Abraham chaque jour. Ismaël le faisait également parce qu'il était dans la maison d'Abraham. Mais pour ce qui était de la promesse et de l'héritage, ça ne concernait pas Ismaël. Ça ne concernait pas Ismaël, c'était Isaac. Le fils de la promesse selon la chair, c'était Isaac. Ce n'était jamais Ismaël. Même si Ismaël était né d'Abraham, ce n'était pas le fils de la promesse. Et c'est la même chose aujourd'hui avec le message. Les gens veulent tout comprendre par les citations, comme si à l'époque, on a compris Dieu par les citations. Maintenant, le premier passage que nous avons lu dit que dans les derniers jours, il dit quoi? J'ai entendu, mais je ne compris pas. Aïe, parce que même quand le Seigneur Jésus avait voulu, il prêchait dans la foule, à un moment donné, la voix de Dieu a parlé. Et cette voix a été suivie d'un tonnerre. Et dans la foule, tous ceux qui étaient dans la foule ont dit, c'est un tonnerre. Pourtant, le Seigneur Jésus écoutait plutôt Dieu parler. Il avait écouté les paroles du Seigneur, mais ceux qui étaient tout autour de lui, tout ce qu'ils avaient retenu, c'était le tonnerre. Mais ce que Jésus avait retenu, ce n'était pas le tonnerre, c'était des merveilleuses paroles du Seigneur qui disaient, je t'ai glorifié, je te glorifierai encore. Donc, il y a une déclaration qui est dite, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Ça, c'était la compréhension, et cette compréhension était pour Jésus. Mais autour de Jésus, il y avait aussi des gens qui avaient vécu la scène. Mais leur compréhension, c'était, il y a eu un tonnerre. Mais la compréhension de Jésus, c'était, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. C'est pourquoi, aujourd'hui, la même scène se reproduit. Parce que ce que nous sommes en train d'étudier, à savoir pourquoi le 7e sceau, c'est là où se trouve le vrai problème dans le message. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le fait de dire je crois le message de Frère Branham. Oui, tu as cru que Frère Branham est prophète. Et puis quoi? Tu as cru que c'est lui le 7e ange. Et puis quoi? Les gens avaient cru, beaucoup de gens avaient cru que Jean-Baptiste était prophète. Mais cela ne leur avait jamais amené à obéir à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était prophète, il était messager selon ce que Ésaïe 40 avait dit. Il était messager selon Malachie le chapitre 3. Et le Seigneur Jésus lui-même en venant avait confirmé que Jean était, même Hérode, l'assassin, Jézabel également, Hérodias, tous avaient reconnu. Même les pharisiens avaient reconnu que Jean était vraiment prophète. La foule avait reconnu que Jean était prophète. Mais avez-vous remarqué, très peu s'étaient conformés à ce que Jean avait dit. Jean avait prêché un message de préparation. Et quand l'heure était venue pour présenter le Messie, aux eaux du Jourdain, devant tout le peuple, qu'est-ce que Jean a dit? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Allez à lui. Et du ciel, la voix se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Moi, je crois que là-bas, même c'était à la transfiguration, mais Jean a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et s'est posé sur lui. Tous ceux qui étaient au Jourdain, puisqu'il y avait une grande population, il y avait la foule au Jourdain ce jour-là. Mais ce que j'aimerais te demander, c'est que, ou alors, ce que j'aimerais te dire, c'est que ce jour-là, de tous ceux qui avaient écouté, très peu, je dirais même peut-être 98% de tous ceux qui avaient écouté cette annonce, cette déclaration de Jean aux eaux du Jourdain, ont pu se conformer. Non, c'est-à-dire 98% ne se sont pas conformés. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi le mystère de cette venue. Ils n'ont pas saisi cela. Il n'y a que peut-être les 2%. Il n'y a que les 2% de tous ceux qui attendaient la venue du Seigneur à cette époque-là qui ont pu comprendre ce que Jean avait dit. Et
cela doit nous ramener à aujourd'hui. Cela doit nous amener à réfléchir. Frère Branham dit, si vous voulez comprendre le troisième pôle, si vous voulez comprendre le septième sceau, vous devez réfléchir. Daniel a dit, ceux qui auront de l'intelligence, les sages comprendront et la connaissance augmentera. Mais aucun des méchants ne comprendra. Et ici, le méchant, ce n'est pas, nous comprenons que le méchant ici, ce n'est pas le pécheur, l'ivrogne. Non, le méchant ici pour Dieu, c'est celui qui croit même. C'est le religieux. Parce que le démon religieux est 5 fois plus méchant qu'un démon ordinaire, dit Frère Branham. Donc nous comprenons ici que le méchant ici, c'est le religieux. Et aucun des méchants, aucun religieux ne comprendra le mystère de la venue du Seigneur. Parce que ce qui intéresse plus les religieux d'aujourd'hui, ce sont les intérêts de l'Église. Ce sont les intérêts. Et vous allez voir que selon la révélation, l'ordre de la révélation de Dieu, la pierre de Sion, la pierre de scandale a toujours été contre les intérêts. Quand tu prêches le mystère de la venue du Seigneur, avec ses conséquences à l'appui, ça menace automatiquement les intérêts de l'Église. Ça menace l'administration de l'Église. Ça menace les titres fabriqués dans les églises. Ça menace le décor de l'Église. Parce que le septième sceau dépouille l'homme de la religion. Le septième sceau nous dépouille. Ça dépouille le moi dans l'homme. Le septième sceau te fait mourir et pourrir afin de pouvoir naître, afin de pouvoir croître. Le septième sceau, c'est même ça la vraie nouvelle naissance. C'est le septième sceau qui donne la vraie nouvelle naissance. Il n'y a même pas de vraie nouvelle naissance sans le septième sceau parce que c'est lui qui fait le dépouillement. Vous allez voir, lorsque nous prêchons le septième sceau, les 7 tonnerres, le 8e jour, le 3e poule, il y a des gens qui regardent cela, qui observent cela et constatent que ce que nous disons est parfaitement vrai, mais ils mettent cela en cause à cause des intérêts de l'Église. Beaucoup de gens sont obligés de tourner le dos à cause des intérêts de l'Église. Beaucoup de pharisiens avaient refusé de suivre Jésus, non pas parce qu'ils doutaient de ce que Jésus disait, mais à cause des intérêts des synagogues. Ils voyaient que si j'accepte cet homme, selon ce qu'il dit là, le prêtre a donné l'annonce selon laquelle celui qui suivra cet homme perdra tous ses privilèges dans l'Église. Il va perdre son prestige. Il n'aura plus l'approbation du pasteur. Alors, nous savons que Frère Branham a dit que peu importe ce qu'un pasteur a dit, peu importe ce qu'une église dit, peu importe ce que n'importe quel homme a dit, dites ce que Dieu a dit. Restez avec le mystérieux roc blanc. Frère Branham dit que peu importe ce que dit, et dans le message, chez cette brochure ici, Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère Branham dit, qu'est-ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas avec les uns et les autres? Il dit, c'est parce que vous laissez votre travail, vous laissez un pasteur, vous laissez ceci et cela vous ôter votre révélation. Nous devons mettre le septième sceau, nous dépouille. C'est la pierre de scandale, c'est la pierre de Sion, c'est cette pierre qui identifie la prédestination. Parce que le septième sceau, c'est cette chose-là qui fait en sorte que l'homme et Dieu soient un. Et quand le Seigneur Jésus s'était présenté devant Caïphe, il avait dit, le Père et moi, nous sommes un. C'est ce jour-là que Caïphe a déchiré ses vêtements. C'est ce jour-là qu'il s'est énervé et a déchiré ses vêtements. Il pouvait supporter toute autre chose. Mais de dire que la seconde venue que nous nous attendons là, c'est que Dieu est descendu et s'est incarné dans la personne de William Branham pour révéler à l'épouse les mystères. C'est le plus grand scandale pour les religieux aujourd'hui. C'est le plus grand scandale. Ce grand roi Jésus qui a dit, ce grand prophète Jésus qui a dit, qui nous a promis de revenir de la même manière qu'il était monté. Vous dites qu'il est revenu aujourd'hui et qu'il s'est personnifié dans la vie de William Branham et que c'est ça la venue du Seigneur. Beaucoup sont achoppés par cela. La béatitude oubliée. Heureux celui pour qui je ne serai pas
une occasion de chute. Alors nous allons évoluer maintenant. Frère Branham dit quelque chose ici. Je crois, je vais d'abord regarder ce qui est dans le premier sceau ici. À la fin du premier sceau, Frère Branham dit quelque chose ici que j'aimerais vous lire. Il dit, et si c'était là l'ouverture de ce sceau, écoutez très bien, Frère Branham dit que si c'était là l'ouverture de ce sceau, pas ces sceaux, ce sceau, si c'était là l'ouverture de ce sceau, si c'était ça, l'ange qui a envoyé là, alors que la déflagration m'a presque soulevé de la terre. L'autre jour, quand j'étais là-bas et que 3 témoins étaient là tout près, et je vous l'avais annoncé avant de partir, qu'il y aurait une explosion qui me projetterait presque dans les airs. J'ai été élevé dans les airs par 7 anges et me suis dirigé vers l'est. La secousse était telle que j'ai été presque soulevé de la terre. Pas vrai, frère Norman, frère Fritz Sockman, vous qui étiez là avec moi quand c'est arrivé au nord de Tucson, j'étais assis là en train d'arracher des gratterons sur mes vêtements, exactement ce qui avait été dit dans la vision, et c'était au sud, en direction de Tucson. Si c'était exact, levez la main, frère Fritz, frère Norman, voilà, levez-vous, pour que les gens voient que vous étiez là, comme témoin. Je n'ai jamais rien entendu de semblable de toute ma vie. Yes, sir. Et aussitôt, ils n'ont pas chassé pendant le reste de la journée. J'ai supplié Fritz le lendemain matin. Il n'est pas au courant de ceci. Je l'ai supplié de sortir chasser. Je lui répétais sans cesse, allez, allez. Mais il m'a dit, il ne le fera pas. Tu t'en vas vers l'est tout de suite. Écoutez maintenant. Et là, c'est cet ange, à la première déflagration, c'est là que j'aimerais attirer bien votre attention. À la première déflagration, elle s'est ouverte. Quoi? Qu'est-ce qui s'est ouvert? À la première déflagration, elle s'est ouverte. Et si c'était ça, nous sommes à la dernière. Non, ce n'est plus si c'était ça. Comme elle s'est ouverte, ça veut dire c'est ça. Maintenant, et regardons d'abord le début de la citation. Ici, c'est du paragraphe 412 au paragraphe 416 où Frère Branham essaye de nous montrer quelque chose. Il dit, et si c'était là l'ouverture de ce sceau? Frère Branham ne dit pas que si c'était là l'ouverture de ces sceaux, c'est-à-dire la déflagration. Il ne dit pas que si c'était là l'ouverture de ces sceaux. Mais il dit si c'était là l'ouverture de ce sceau, point d'interrogation. Frère Branham descend en bas ici. Il continue à expliquer et il a dit, et là, c'est cet ange, à la première déflagration, elle s'est ouverte. Qu'est-ce qui s'est ouvert? La parole, la pierre de fête. Parce que quand vous allez prendre dans le message l'opprobre à cause de la parole, Frère Branham dit que présentement, puisqu'il a prêché ça en 1962, si je ne me trompe pas, Frère Branham dit que nous vivons à l'heure de l'ouverture de la pierre de fête. Donc en 62, Frère Branham nous prévient que nous vivons à l'heure de l'ouverture de la pierre de fête. Et ici, Frère Branham, parlant de la déflagration, dit, et si c'était là l'ouverture de ce sceau, donc un sceau seulement. Et ici au paragraphe 416, il dit, et à la première déflagration, elle s'est ouverte. Parce que cela avait soulevé Frère Branham, ne l'oubliez pas, cela a soulevé Frère Branham dans la constellation. Et Frère Branham dit qu'à la première déflagration, elle s'est ouverte. La parole s'est ouverte. Si vous prenez dans le 4e sceau ici, Frère Branham parlant d'Élie, dit que à Horeb là-bas, quand Élie était parti, Dieu a appelé Élie, viens ici. Quand Élie est venu, Dieu a ouvert à Élie un sceau. Dieu n'avait pas ouvert les sceaux à Élie, mais un sceau. Et Élie a vu 7000. Dieu a parlé à Élie des 7000 personnes
qui n'avait pas fléchi le genou devant Baal. Et nous savons donc le sceau dans lequel se trouvait ce nom, ce sceau qui avait été ouvert à Élie, c'est un sceau dans lequel se trouvaient les noms. Et nous voyons que si ici il est question d'un sceau seulement, ça veut dire que c'est un sceau dans lequel se trouvent les noms. Et nous savons que c'est le 7e sceau. Maintenant, regardons un peu plus loin ici. Frère Branham dit quelque chose. Frère Branham dit quelque chose ici dans le 7e sceau. Parlez au cœur de Jérusalem. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Oh, Dieu a fait pour nous des merveilles en nous révélant le 7e sceau, en nous révélant tous les mystères. Alléluia, alléluia. Je crois que c'est... Voilà, c'est là. C'est ça, c'est ici que Frère Branham explique cela. Écoutez ceci, mes amis. Vous qui m'écoutez. Frère Branham dit quelque chose ici. J'aimerais vous lire cela. Il dit, mais il y a un secret qui repose là-dessous. Frère Branham donne un coup sur la chair. Gloire à Dieu, nous sommes ici dans le 7e sceau, paragraphe 261. Frère Branham dit, mais il y a un secret qui repose là-dessous. Frère Branham donne un coup sur la chair, note de l'éditeur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je ne pourrai jamais plus penser de la même façon pour le reste de ma vie après avoir vu. Or, je ne sais pas ce que je connais la prochaine étape, là, mais je ne sais pas comment l'interpréter. Ça ne va pas tarder. Voici ce que j'ai noté quand c'est arrivé. Si vous pouvez le voir, arrêtez, ne pas aller plus loin que ceci. Je ne suis plus du genre fanatique. Donc, Frère Branham dit que je ne pourrai plus jamais voir de la même manière. Depuis que cette chose-là s'est ouverte, Frère Branham dit, je ne pourrai plus jamais voir de la même manière. Un homme, un pasteur, un prédicateur, un fils, un chrétien, assis sur les bancs de l'église, qui a vu l'ouverture de la parole, ne pourra plus jamais voir de la même manière. Vous ne pouvez pas voir l'ouverture de la parole. Vous ne pouvez pas étudier le message, voir que le 7e sceau est révélé et continuer de voir de la même manière. L'ouverture de la parole apporte à votre âme une transformation totale et radicale. Ça annule en vous les systèmes. Ça annule en vous toutes les fabrications humaines. Vous vous identifiez à Christ. Ça accumule en vous l'entité complète de Dieu. De sorte que seule la parole pourra passer. Les autres choses ne pourront plus. Vous ne supporterez plus autre chose. Vous ne laisserez plus un pasteur vous dire n'importe quoi. Vous ne laisserez plus jamais un prédicateur, qu'il soit de ce message ou pas, vous raconter des bobards. Vous ne laisserez plus n'importe qui fait un mélange entre le message de préparation et l'ouverture de la parole. Non. Vous ne laisserez plus jamais cela. Parce que souvenez-vous, le 7e sceau, c'est le sceau de l'enlèvement. Sans le 7e sceau, vous n'irez pas à l'enlèvement. J'ai souvent cette habitude de le dire que vous n'êtes pas obligé de vous identifier à toute la parole pour aller à l'enlèvement ou pour vous retrouver au ciel. Mais pour aller à l'enlèvement, vous êtes obligé de vous identifier à toute la parole. Parce que Frère Branham dit dans le message, je crois que c'est la fête des trompettes, il dit aujourd'hui, nous avons eu le menu à 7 plats. Le menu à 7 plats, ce n'est pas pour le reste de la semence de la femme. Le menu à 7 plats, c'est pour l'épouse de l'agneau. Le menu à 7 plats, c'est pour l'agneau. C'est pour l'épouse de l'agneau. Et c'est elle qui voit, comme le Seigneur Jésus qui disait dans Matthieu 13, 11. Parce que à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Et que à eux, cela ne leur a pas été donné de comprendre. Nous avons adopté une pensée, une conception selon laquelle lorsque quelqu'un se retrouve dans ce message, alors
c'est quelqu'un qui parle enlèvement. Jamais. Détrompez-vous, mes frères. Détrompez-vous, mes chers pasteurs. Détrompez-vous, mes sœurs. Croire que William Marion Branham est prophète, ça ne vous garantit pas l'enlèvement. Ça ne vous garantit rien. Parce que Frère Branham a dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. Alors, je vais vous lire encore quelque chose ici. J'avais quelque chose ici pour vous. Voilà. Là, c'est ici. C'est le 7e sceau à partir du paragraphe 297 à 298. Frère Branham parle de cette vision de l'attente et de cet enseignement surnaturel. Écoutez cette béatitude oubliée. Les gens qui ont écouté le Seigneur Jésus n'ont pas été achoppés des béatitudes données sur la montagne. Ils n'ont pas été achoppés. Ils ont cru en Jésus. Ils ont cru en masse. Parce que dans les béatitudes ici, il y a plus de promesses que d'actualité. Jésus leur fait des promesses, des promesses sur le royaume, des choses qui vont arriver dans le futur. Mais quand Jésus entre dans sa béatitude oubliée, qui était l'ouverture de la parole, parce que le fait de dire que celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a point de part avec moi dans le royaume, ou n'héritera pas le royaume. Le fait de dire cela, c'était très brut. Et c'est ça le problème. Parce que nous répétons la même chose aujourd'hui, tout simplement en disant aux gens, celui qui ne devient pas un avec le mystérieux roc blanc, sur lequel rien n'était écrit, n'entre pas, n'est pas membre de l'épouse. Peu importe combien tu peux citer Frère Branham, peu importe combien tu es fidèle à ton pasteur, peu importe, le message qui nous garantit l'enlèvement, le message qui nous garantit le royaume, c'est la vision accomplie de l'attente. Pas seulement la vision de l'attente, la vision accomplie de l'attente. Et nous allons voir à quelle catégorie est-ce que cela est destiné. Et je vais prendre dans le 7e sceau à partir du paragraphe 297 à 298. Frère Branham essaye un peu d'expliquer, de nous rappeler la vision de l'attente. Nous savons qu'il a eu cette vision depuis 47. Et en 50, 55, 60, 62, il ne faisait que faire un rappel. Mais il a eu cette vision depuis 47. Donc, en réalité, en 47, puisque nous savons que c'est à ce moment, Frère Branham prêche depuis 33. Mais en 47, Frère Branham, Dieu donne à Frère Branham explique, ce n'est même pas que Dieu lui a donné en 47. En 47, Frère Branham vient nous apporter la vision de l'attente qu'il avait eue. Ça veut dire que tout au début de son ministère, tout au début du ministère de Frère Branham, Dieu lui montre la vision, lui parlant du premier pôle, du deuxième pôle et du troisième pôle, et en montrant à Frère Branham que c'est le troisième pôle qui attrape. C'est le troisième pôle qui attrape le poisson arc-en-ciel. Donc Dieu montre cela à Frère Branham depuis très longtemps. Mais Frère Branham va également prendre des années et des années pour le premier pôle, des années et des années encore pour son deuxième pôle. Et c'est à la fin du ministère que la merveilleuse vision de l'attente qui avait pour but d'attraper le poisson arc-en-ciel va s'accomplir. Et Dieu, l'ange, va dire à Frère Branham à quelle catégorie maintenant est-ce que cela est destiné. Frère Branham dit, et ce que j'avais dans ma main, c'était une petite chaussure de bébé, à peu près longue comme ça, et je tenais cette ficelle. Elle était à peu près de la grosseur de mon pied. Frère Branham ici essaie d'expliquer, mais dans la brochure, qu'est-ce qu'une vision que Frère Branham a expliqué, cette vision depuis 47, il donne tout le détail sur ce que je lis ici. Et il donne même leur signification. Mais ici, j'ai envie d'extraire quelque chose pour vous montrer.
Il dit, quelque chose comme ça. Il dit, et l'œillet de cette chaussure mesurait à peu près moins d'un centième de pouce. Probablement l'œillet. Et j'essayais de lasser cette petite chaussure avec cette grosse corde d'un pouce, c'est-à-dire 2 cm et demi. Une voix s'est fait entendre. Tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles à des bébés pentecôtistes. Elle a dit, alors laisse-les. Donc, aïe, 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 aïe. C'est très fort ça. C'est très fort ça. C'est très fort ce que je viens de lire là. Il faut étudier le message profondément et calmement. Vous allez vous rendre compte que le message, c'est un jeu de puzzle. C'est un jeu de puzzle. Et le jeu de puzzle, en fait, au départ, c'est une image. C'est un chef-d'œuvre qui est décomposé. C'est une image décomposée. Et le jeu aimerait que nous puissions ramener chaque partie jusqu'à ce que l'image soit formée. Ça veut dire que même bien prêcher et enseigner le message, c'est le jeu de puzzle. Et le jeu de puzzle, c'est l'assemblage. C'est l'assemblage de ces parties du corps là pour ressortir à la fin l'image. C'est ça le message. C'est ça la Bible de Dieu. C'est ça le puzzle. Ça veut dire, quand vous prenez le premier poule, le deuxième poule, le troisième poule, pour ressortir le cliché, pour avoir l'aperçu de ce qu'il faut pour l'épouse du temps du soir, il faut bien placer le puzzle. Donc, madame, au début de son ministère, s'entendait bien, lui, avec les pentecôtistes. Il s'entendait avec les églises. Quand il prêchait aux pentecôtistes, Dieu trouvait cela bon. Quand il a prêché le premier pour le pentecôtiste, Dieu a trouvé cela bon. Il n'y avait pas de mal à cela. Quand il a discerné les pensées des frères, y compris les pentecôtistes et les autres, le Seigneur ne lui a pas empêché d'enseigner le premier poule, le deuxième poule. Mais quand le moment est arrivé de toucher le merveilleux troisième poule, alors Frère Branham essayait d'expliquer, chose dont Dieu lui avait demandé de garder secret. Malgré les explications de Frère Branham, il ne comprenait pas. Alors l'ange a dit explicitement, tu ne peux pas enseigner les choses surnaturelles aux bébés pentecôtistes, alors laisse-les.